Il y a une partie du discours du chef du gouvernement avec laquelle on peut être que d'accord. C'est que le Maroc a réalisé des avancées en matière de droits de l'homme depuis maintenant 20 ans, depuis la Constitution de 2011 qui a consacré un certain nombre de droits euh, pour les Marocains. Et il faut voir les articles, carrément de l'article 14 jusqu'à l'article 32, les droits fondamentaux. Mais maintenant, quand on pose la question au chef du gouvernement, on attend à savoir ce que le gouvernement a fait pour consolider ces droits. Et donc, quand je reviens à ce qu'a fait le gouvernement en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'habitat, en matière d'emploi, en matière de développement durable, en matière d'environnement, c'est là où on n'est pas d'accord avec le chef du gouvernement parce qu'on pense que ce gouvernement, celui qui était avant, n'a pas fait ce qu'il fallait pour répondre aux besoins des citoyens marocains. D'ailleurs, quand on voit les manifestations des Marocains au niveau national, les besoins ou les demandes sont de nature économique, de nature sociale. Donc on est vraiment dans les droits fondamentaux de base. L'eau, l'électricité, la route, l'école, le dispensaire, etc. Donc c'est dans la réalisation, dans l'exécution même des lois où on n'est pas d'accord avec le gouvernement. En la santé, par exemple, la loi sur la couverture médicale pour les indépendants, elle a été effectivement votée en 2015, presque à l'unanimité par tout le monde, parce qu'on pensait qu'il va y avoir quelque chose, mais depuis, il n'y a rien pour les indépendants. La question principale pour cet après-midi, dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques avec le chef de gouvernement, ce sera la situation des droits de l'homme au Maroc. Et ça se situe à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme de 10 décembre. Bon, il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine, surtout ces deux dernières années, c'est-à-dire 78, 62, c'est-à-dire 2018, 2019. On a remarqué qu'il y a vraiment un recul sur ce qui menace les acquis dans le domaine de l'environnement. Donc, il y a un constat d'une situation d'hésitation dans le gouvernement et la manière de la gestion du pays, la manière de gouverner les contradictions de la société, ça pose un grand problème. D'une part, la société exige ce qu'ils soit entendus et elle exige à utiliser ce droit de l'expression. Aujourd'hui, on ne trouve que moyen de descendre dans la rue et de s'exprimer par la voix haute des manifestations. De l'autre part, le gouvernement, au lieu d'apaiser, au lieu de comprendre les exigences, au lieu de trouver des raisons pour lesquelles les gens descendent dans les rues, il a décidé de se mettre en face d'une manière très répressive, ce qui a rendu la situation très hésitante. Dommage pour la situation actuelle, mais nous gardons, il y a beaucoup d'espoir dans ce sens, c'est que la voie de la sagesse s'est révélée pour maintenir l'ordre dans le bon sens. Parce que le droit de l'homme, c'est d'abord l'ordre. La maintenance de l'ordre, c'est la liberté. La liberté, c'est la responsabilité. La responsabilité, c'est la confiance. C'est la justice. C'est les moyens d'agir, les moyens de recevoir, les moyens d'équilibrer. Dès qu'on vide la place, comme c'est le cas aujourd'hui, il n'y a plus d'organes intermédiaires, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus presque de l'espoir, ça nous a mené à perdre une dose assez importante de la confiance qui devait régner, qui devait gérer la relation entre la société et l'État, ce qui fait défaut aujourd'hui. C'est pour cela. Nous avons malheureusement encore dans nos prisons les détenus politiques. Moi je dis politique parce que c'est ce que je dis politique parce qu'on a vécu comment des mots d'ordre des revendications de la population de Nord, de Rif notamment, plus précisément au Sénat, ce sont des détenus politiques. Que quelqu'un vienne me dire
il se permet d'interpréter, de donner le sens de la différence entre ce qu'il connaît et ce qu'il ne connaît pas, c'est une question de fuir la réalité. Aussi, sur le plan de la presse, on a constaté que je n'ai jamais vu ça, surtout dans l'ère de la Constitution de 2011, le nombre de journalistes aujourd'hui qui sont en prison, qui sont menacés. Encore pire, c'est que tous les actes constitutionnels en termes d'activité intellectuelle au sein de la presse qui s'est raccourci, le niveau de dynamisme qu'on avait constaté pendant les années 2000, avant 2008, après 2011, on constate que les dominations, l'État essaie de s'accaparer carrément de tout ce qui est des médias, de l'information. Ça sera dommage. Bon, si on allait encore dans le sens d'évaluation des droits de l'homme pendant cette période, on voit la situation de la justice. On nous a dit que la justice subit une réforme assez profonde, une justice indépendante, une justice qui va prendre le pouvoir judiciaire pour protéger et assurer une sécurité judiciaire pour tous les citoyens. Ce que nous voulons aujourd'hui, ce que nous voyons, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas à vous citer les procès qu'on a vécu récemment, celui de Géhan, de Soleil, et il est flagrant que Sa Majesté intervient pour lui accorder une grâce. Le gouvernement doit comprendre dans le sens de la grâce. Il doit le comprendre parce que il doit agir parce que un niveau de respect, de droits individuels des Marocains doit être exigé et respecté. Toutes les femmes aujourd'hui sont menacées. Toute femme qui a visité un médecin peut être arrêtée sur la route parce qu'il n'a pas de garantie. Ça, c'est le compte. Alors qu'on tire les leçons sur nos fautes, sur nos erreurs, et qu'on redresse la situation d'une façon à ce que ça ne se répète pas. يتطلب جهدا متواصلا مستمرا لاننا واعون بالتحديات الكبرى التي ينبغي التصدي لها باعتماد التدابير الملائمه والخصوصات لتفعيل الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والبيئيه ومحاوله كل اشكال الميز كما ينص على ذلك دستور المملكه. وقد جعلت الحكومه مساله حقوق الانسان في صميم اولوياتها بموجب البرنامج الحكومي الذي نص على اعتماد سياسه حكوميه مندمجه في مجال حقوق الانسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي وتحيين خطه العمل الوطني بجلب مواضيع حقوق الانسان. والى الجواب عن اسئله الساده المستشارين سأتحدث في اطار محاور المحور الاول واهم المنجزات الحكوميه في مجال حقوق الانسان. واول شيء في هذه المنجزات هو تعزيز بناء المؤسسات لحمايه حقوق الانسان. ذلك انه من بعد دستور 2011 وفي هذه المرحله ايضا نرسي الاسس البنيات التحتيه كما يقول السيد وزير الدوله البنيات التحتيه لحقوق الانسان. هذه البنيات التحتيه والمؤسسات هي الضمان لاستمرار احترام حقوق الانسان في المستقبل. ليست قرارات آنية ولا حكوميه، انما هي بنيان متكامل مؤسساتي تشريعي وتنظيمي قبل ان يكون مجرد ممارسات، وهو عمل تشاركي. وانا استغرب بعض الساده البرلمانيين اللي يجوا يعيبوا على الحكومه هم اصدروها هم تشريعيا وصوتوا عليهم ومن حقهم ان يعدلوها، ويعيبون على الحكومه امورا احكام مصدقه في القضاء فيها الفصل ديال السلطات. ما فهمتش؟ فلذلك هذه سلطه حكوميه. الحاجه اللي في البوكله ديالنا احنا والمسؤوليات ديالنا حاسبونا عليها. الحاجه اللي شغالين فيها الدوله من قبيل التشريعات حاسبونا، خصوصا انهم قوانين قالت السيد فينونس صوتوا عليه كيما بغيتوا يخرجوها. والقانون الجنائي ومشروع القانون الجنائي نموذجات السيد وبدون الحديث عن وهناك مقتضيات كهم القضاء مقتضى مستقل يحترم قراراته ويمكن ولكن الحكومه لا تتحمل مسؤوليه قرار القضاء.
إذا أول مجال هو تعزيز بناء المؤسسات، لأن بناء المؤسسات هو المهم. في أولا تعزيز دور استقلال السلطة القضائية واستكمال هذا الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، وهو ما عملت عليه الحكومة طيلة هذه الفترة الماضية، وتجسد ذلك في عدد من إما مشاريع قوانين أو غيرها. ثانيا تعزيز أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فأدوارها وش مهم جدا، وهذا فيه أولا تعزيز أدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومن هنا جاء اعتماد قانون 76/2016 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي نشر في فتح مارس 2018 بالجريدة الرسمية، والذي عزز اختصاصات هذه المؤسسة الوطنية المهمة، وخصوصا عبر إحداث 3 آليات وطنية جديدة وتمتيعها باستقلال وظيفي كبير، وهي الآليات هي الآلية الوطنية للوقاية والتعليم، والآلية الوطنية للتضامن الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات، والآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص ووقاية التعافي. ثالثا تنظيم هيئة الإنصاف هيئة المناصفة ومحاربة اشكال التمييز إلى أن صدر القانون المعتمد والمنظم لهذه الهيئة. ثالثا تعزيز أدوار مؤسسة الوسيط، وهو من خلال اعتماد قانون عدلنا في هذا القانون ورسخ عمل الوسيط كمؤسسة دستورية حديثة وفعالة للدفاع عن حقوق المواطنين، وكان ملجأ للتضرع في التعسف وخصوصا من الإدارة أو خطة الانقلابية أو تجاوز، وكذلك آلية مرجعية ذات قوة اقتراحية، وقد نشر القانون الجديد بفتح ابريل 2019. رابعا تفعيل مجلس المنافسة والذي تعززت صلاحياته بعد صدور قانون رقم 2013 والذي منح للمجلس السلطة التقديرية إلى جانب الوظيفة الاستشارية. إذا هذه بالنسبة للمؤسسات الوطنية، وهذا مهم جدا تعزيز هذه المؤسسات وتعزيز استقلاليتها وقدرتها على أن تقوم بوظائفها جزء مهم في الحماية من أي انتهاكات حقوق الإنسان. ثانيا حماية حقوق الإنسان تشريعا وممارسة.